Gloire à Dieu, il est merveilleux. On se retrouve encore ensemble. J'ai lu dans la Bible que, dans le livre des Proverbes, un ami aime en tout temps. Un ami aime en tout temps. Et je me suis dit, si l'ami aime en tout temps, ça veut dire que je dois être l'ami de mon mari, l'ami de mes enfants et l'ami de tous ceux qui sont autour de moi. Et quand j'y passais, j'ai constaté que et nous, les femmes de nature, nous sommes très sensibles. Et quand nous rencontrons nos conjoints, nous les aimons. Et nous devenons tout de suite leurs amis. Et nous avons envie de les aider, envie de leur faire des cadeaux, envie de même leur laver les habits, et de leur rendre beaucoup de services. Voilà. Et comme souvent, en tant que chrétien, on ne permet pas ce genre de comportement avant le mariage. On se dit, merde, quand je vais me marier, je lui ferai ça, je lui ferai ci, je lui achèterai ça. Et après le mariage, on ne sait pas ce qui se passe, mais on n'a plus envie de le faire. On n'a plus envie d'aimer, on n'a plus envie d'aider. Et même peut-être des fois, quand on nous dit, est-ce que tu peux me laver cette chemise? On se dit déjà, ah, il pense que je suis sa domestique, là, lui là. Et des fois, nos maris ne nous reconnaissent plus. Bon, peut-être que c'est dû à beaucoup de choses, à des conditions, à des comportements que nos maris ont commencé par adopter parce que cette histoire de chefferie là, on connaît. Je suis le chef, je suis le chef, je suis le chef. On se dit, c'est quoi cette histoire de chefferie même? Et on se dit, bon, je vais lui montrer que, bon, il est chef, mais moi aussi. Et finalement, on devient bizarre. On n'est plus comme on était avant. Mais la Bible a dit, un ami aime en tout temps. Est-ce que tu es son ami? Ça veut dire que si je suis l'ami de mon mari, je dois l'aimer en tout temps. En tout temps, Dieu seul sait ce qu'on a mis dans tout là. Ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, je dois l'aimer. Quelles que soient les circonstances, je dois aimer mes enfants. Quelles que soient les circonstances, je dois aimer ceux-là qui me sont chers. Et quand on le comprend peut-être comme ça devient un peu plus facile. On se dit, il est mon ami en tout temps. Quelles que soient les circonstances, même si je commence par découvrir que ce n'est pas l'image qu'il m'avait présentée. Il était plus gentil avant. Il était plus aimable avant. Et maintenant, il n'est plus bon. Moi aussi, je me retraite et puis je suis dans mon coin. Et la Bible dit, un ami aime en tout temps. Donc, que Dieu nous aide à faire l'effort d'aimer en tout temps. Et sachant que ce n'est pas aussi évident, mais comme le Saint-Esprit est dedans, c'est toujours possible. Et je crois que ça, c'est un don du Saint-Esprit. Les gens cherchent beaucoup de dons. Hein. Je veux avoir le don de prier pour que les malades guérissent. Je veux avoir le don de faire des miracles. Je veux avoir le don de prêcher. Mais moi, je crois que le don le plus grand qu'on puisse demander, c'est aimer. Parce que ce n'est pas du tout facile d'aimer et ce n'est pas naturel. Aimer en tout temps, ce n'est pas naturel. Donc, que le Seigneur nous donne ce don-là d'aimer. Que le Seigneur nous amène à avoir ce don-là d'aimer en tout temps nos amis, nos maris, nos enfants. Parce que les enfants aussi, quand ils grandissent, ils font sortir toutes sortes de facettes. Et des fois, on ne sait à quel se vouer. On se dit, mais cet enfant-là veut me mettre dans quelle école? Heureusement, Dieu nous dit d'aimer en tout temps. D'aimer en tout temps parce que tout passe si vite. Les enfants, à peine ils font 20 ans avec nous. Vous ne pouvez pas imaginer. Il suffit que l'enfant ait le bac et qu'il aille peut-être faire l'université à Cara, l'université en France, pour que ce soit la fin de notre histoire. L'enfant finit, se marie, et puis là, en tant que maman, tu essaies de mettre ta tête dans le truc, on te dit non, ton temps est fini. Comme belle-mère, il faut arrêter. Maintenant, c'est avec ma femme. Donc, le peu de temps que nous avons, aimons en tout temps. N'essayons pas d'avoir toujours raison.
Oui, des fois c'est quand on a raison et on ne reconnaît pas qu'on a raison que ça fait mal. Et on voudrait bien quand même que la personne reconnaisse son tort et puis ce n'est pas le cas, c'est difficile. Mais on nous dit un ami aime en tout temps. Nous sommes les amis de nos conjoints. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Aimez-moi, je suis votre ami.